Salut! Vous me surprenez dans ma piscine en train de nager. Je suis en train de travailler mes faiblesses. Excusez. Je suis en train de travailler mes faiblesses parce que aujourd'hui, je veux parler dans les 3 minutes entrepreneuriales, je veux parler de la différence entre un entrepreneur et un athlète olympique parce que on a beaucoup de similarités, puis en même temps, on a une seule différence, puis je vais vous l'expliquer, c'est laquelle. C'est que dans le fond, là, ce que je fais, je suis en train de travailler mon point d'entrée, je suis en train de travailler, puis je suis en train d'améliorer ma faiblesse constamment. Parce que c'est ça un athlète olympique, hein? Lui, pour se rendre, là, il y a déjà des forces en partant. C'est bien évident, il est différent des autres. Mais pour se différencier de tout le monde qui a les mêmes forces, il doit travailler ses faiblesses constamment. Il est tout seul. Il travaille sa faiblesse, il travaille sa faiblesse. Et après, qu'est-ce qui arrive? Après ça, il va aller se mesurer avec les autres. Il a travaillé ses faiblesses, il va aller se mesurer, puis il va pouvoir voir. La différence entre l'entrepreneur, c'est la même chose. L'entrepreneur, lui, il est performant, il est persévérant, il continue, il est tout seul, il y a des échecs, parce que pour se rendre aux Olympiques, bien entendu, il y a des échecs. C'est pas du premier coup qu'on y arrive, à moins d'être un superstar, puis même à ça, tu vas te faire battre à un moment donné que tu pensais que tu étais pour le gagner. Et c'est ça aussi l'entrepreneuriat, c'est des hauts et des bas constamment. Mais l'entrepreneur, la différence, lui, il y a une grosse différence avec l'athlète olympique. Lui, l'entrepreneur, il n'a pas le temps de travailler ses faiblesses. L'entrepreneur doit travailler ses forces et s'entourer de gens. L'athlète olympique, il est tout seul lui, pour aller gagner. Ça se peut qu'il fasse quand même un sport d'équipe, bien entendu. Mais celui, pensons, un nageur, un coureur, quelqu'un qui vraiment performe seul, l'entrepreneur, lui, il ne peut pas performer seul. Il ne peut pas être un one-man show. Il peut pas, il va le faire au début, il va le faire lorsqu'il va manquer d'argent, il va le faire en se disant un jour je vais avoir la bonne équipe, mais en attendant je dois travailler, mais à un moment donné, il ne peut pas être bon en marketing, en comptabilité, en vente, il peut peut-être être average dans tout. C'est ça un entrepreneur, hein? Il y a une ou deux forces, il doit tabler sur ces forces-là, il doit être moyen dans le reste, s'entourer de bonnes personnes, et à la fin, pour en faire une recette gagnante bien entendu, puis se comparer, un athlète olympique, parce qu'à la fin, on est la même chose. Hein? On met les heures. Un athlète olympique, là, c'est 10 000 heures. Over 10 years will make you look like an overnight success. C'est la même chose avec un entrepreneur. C'est des heures et des heures et des heures à bûcher, puis à un moment donné, on le voit, wow! Bon, il y en a qui capotent sur ceux qui sont milliardaires. Tu n'as pas besoin de milliardaire pour avoir réussi en affaires, mais c'est ça la différence. La différence, c'est que l'athlète olympique travaille sa faiblesse. Ça fait 25 ans que je nage. Ça fait 25 ans que je travaille encore ce bras-là, puis il tombe encore. C'est certain que je suis trop vieux pour penser à aller aux Olympiques, mais ça fait quand même 25 ans que j'ai un problème et que j'ai beau le corriger, mais je ne deviendrai jamais un athlète olympique. Par contre, en affaires, ce que je fais, je m'entoure de bonnes personnes pour pouvoir être capable de progresser. C'est la grosse différence entre un athlète olympique et un entrepreneur. L'entrepreneur travaille, ses forces, s'entoure avec des gens pour combler ses faiblesses. L'athlète olympique, il doit travailler ses faiblesses constamment. Voilà, c'était les 3 minutes entrepreneuriales.